Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Sagittaire. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Globalement, ce que je ressens ici dans votre tirage, c'est qu'on vous invite à être attentif, en particulier sur le semestre aux rétrogradations sur le mois d'avril et sur le mois de juillet. Rétrogradation de Mercure en avril, dans le signe du Bélier, et rétrogradation de Saturne et de Neptune en Poisson sur la fin juin, le début du mois de juillet. Ça va être des moments importants de prise de recul et on voit que vos trimestres commencent par des énergies lunaires, des énergies des poissons également, très tournées vers votre intériorité. Et puis après, vous avez un autre mouvement qui s'annonce sur le reste de chaque trimestre. Je vais détailler mois par mois, mais en tout cas, vraiment, ça ressort fortement, ça. Donc peut-être un démarrage du trimestre avec une prise de recul, une intégration de quelque chose, transmutation, compréhension pour éclairer sa spiritualité peut-être, son cheminement vers son moi supérieur, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui ressort sur le mois d'avril directement, c'est donc cette pause intérieure, cette connexion à soi, à son intuition. Vous pourriez vous sentir connecté à la source, vous sentir très intuitif, dans une forme d'intégration de votre passé, intégration des épreuves qui ont été traversées. Je sens qu'il y a comme une pause nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui avance, mais au contraire, c'est vraiment un mouvement intérieur qui va vous permettre de changer votre réalité extérieure. Et donc c'est un moment important ce mois d'avril pour vous. Ça se passe dans un signe de feu, cette rétrogradation de Mercure, elle est importante pour vous au trigone de votre signe. Les idées s'éclaircissent. Donc ça peut vouloir dire que sur des projets créatifs, vous allez être inspiré, vous allez vous sentir prêt à passer à l'action sur vos projets, vos désirs, vos attentes. Ça peut être sur le plan professionnel, mais également sur le plan relationnel et sentimental. Une prise de recul bénéfique pour avancer, pour trouver une nouvelle impulsion par rapport à ce qui est peut-être freiné, bloqué ou en attente. Sur le mois de mai, vous avez l'impératrice. Donc là, on voit qu'on va passer vers des concrétisations, des renforcements. Vous reprenez peut-être de votre pouvoir sur ce mois de mai. Je vous sens en pleine possession de vos moyens et tournez aussi vers les choses qui sont agréables. Vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous, d'aller saisir les plaisirs là où ils sont. Ça peut passer par des transformations, à savoir que on aura eu la conjonction Jupiter-Uranus, elle se fait sur le mois d'avril de façon parfaite, mais elle continue à être active quand Jupiter dépasse Uranus sur le mois de mai. Donc on est encore dans ces énergies de grands changements sur tout ce qui se joue en Taureau, et Vénus avec l'impératrice nous renvoie au signe du Taureau. Donc ce qui va se jouer en Taureau, c'est important, et ça prépare aussi au transit de Jupiter en Gémeaux qui va venir à l'opposé de votre signe, qui vient révéler des choses, vous dynamiser, vous pousser à l'action, mais dans une force, il y a une force en fait en opposition, c'est un peu comme s'il y avait un défi à avancer que vous allez entreprendre. Et ça ressort également ici, là, j'en parlerai après sur le mois d'août, avec la deuxième rétrogradation de Mercure en Lion, mais je reviens dessus. En tout cas, il y a des compréhensions, des prises de position face à ce que vous êtes
ce qui est dans votre vie, ce qui vous traverse actuellement. Donc sur le mois de mai, une belle énergie de renforcement, de stabilisation, d'ouverture, de fertilité, de créativité également. Donc on continue ce processus aussi de création d'œuvres concrètes, abstraites, mais également création de sa propre vie intérieure et extérieure. Très beau. Sur le mois de juin, vous avez le magicien. Alors, le magicien nous parle de potentiel de renouveau, de potentiel qui va s'exprimer. On continue. Vous êtes, peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à faire hein, sur cette fin de printemps. On a une étincelle, quelque chose qui peut démarrer, qui a tout un potentiel à exprimer. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, une personne qui entre dans votre vie, qui revient dans votre vie. Le mois de juin sera résolument tourné vers les communications, les échanges, peut-être les voyages, beaucoup d'échanges, de discussions. Alors c'est vrai que donc on a Jupiter là qui sera en Gémeaux depuis le 25 mai. Donc tout le mois de juin, il est coloré par cette opposition de Jupiter à votre signe qui vous stimule. En fait, si vous vous saisissez de cette opportunité dans une énergie de tension, eh bien vous pouvez dépasser peut-être des craintes, des peurs. Vous allez peut-être oser parler à une personne, quelqu'un va venir vers vous également au-delà des différences. Donc dans les relations, on peut être avec des personnes qui ont des différences d'âge, de culture, avec des éloignements spatiaux. Moi je vois qu'il y a effectivement des rapprochements, des mouvements, des déplacements pour aller vers l'autre, pour aller vers la rencontre aussi d'un espace, d'une culture différente. Ça peut être sur du relationnel, du sentimental, mais également ça nous parle d'aller faire des affaires peut-être dans le travail, de bouger, d'être ouvert à de nouvelles expériences. Voilà ce qui ressort pour moi sur le mois de juin. Et comme je vous disais aussi, cette énergie de tension, l'opposition, c'est aussi de faire la paix avec soi-même, révéler, transmuter ses peurs, et vous aurez la lune noire qui transite le 29 juin en Balance. Elle vient au sextile de votre signe, cette lune noire. Elle vient éclairer des questions dans le rapport à l'autre, dans les masques que l'on met, dans les rapports sociaux, dans le rapport à l'autre sur le plan relationnel simplement, dans toutes les situations de votre vie, mais peut-être plus spécifiquement sur vos amitiés et sur vos relations romantiques ou dans le couple si vous êtes en couple établi. Sur le mois de juillet, on voit qu'on retourne sur des énergies d'apaisement, de calme, d'intuition, retour à soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout sur ce mois de juillet pour vous, au contraire, mais il y aura peut-être des étapes, des épreuves qui vont vous éclairer aussi sur là où vous en êtes intérieurement, dans votre cheminement de développement personnel. Et puis on est avec l'énergie des poissons sur une étape comme un bilan. Il y aura de multiples bilans, je pense, successifs pour vous sur le semestre. Un point d'étape sur là où j'en suis, comment je m'aime, comment je suis dans la relation à l'autre, par rapport à mon travail, par rapport à mes projets. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer. On fait la synthèse un petit peu des mois passés. Voilà ce que je ressens ici. Vous allez vous sentir très connecté aussi à votre intuition. D'accord, votre moi supérieur a des messages à vous transmettre et vous allez les ressentir. Ça va améliorer les relations familiales et les relations interpersonnelles également. Avec Vénus en Lion, ce mois de juillet peut être coloré aussi de relations discrètes, sinon secrètes peut-être, cachées pour le moment, mais profondes, avec vraiment un attachement profond, des liens d'âme, des liens dans l'invisible. Voilà, ça peut être des connexions très profondes, hein, des rencontres ou des reconnexions très profondes à des personnes à l'extérieur de vous, mais également, je le redis, à vous-même également, l'amour que l'on se porte à soi. Sur le mois de juillet, vous avez également Mars qui vient à l'opposé de votre signe, et là aussi, hein, comme Jupiter, il y a cette aiguille qui va vous pousser à agir. Je pense que vous allez vraiment, par ce travail intérieur, aussi tirer un plein bénéfice de cette opposition pour passer à l'action, sortir de votre zone de confort, explorer de nouveaux espaces et également peut-être faire ce grand saut que vous n'osez pas encore faire. Voilà. Sur le mois d'août, vous avez le soleil qui nous dit que vous allez briller en fait sur ce mois d'août, plaisir, joie,
Clarté d'esprit également. Volonté d'avancer pour soi, pour les autres, dans ses projets. J'ai beaucoup de plaisir et de joie ici. Alors possiblement vous allez aussi profiter du soleil, profiter de votre environnement, vous sentir peut-être encore plus ancré que d'habitude sur ce mois d'août. On aura également la deuxième rétrogradation de Mercure, je vous ai dit que j'allais en parler. Contrairement à cette première rétrogradation, là on va être sur une énergie de confirmation, de clarté, effectivement, je vous disais, par rapport à ce qui a été vécu, là où vous en êtes. Donc ce deuxième bilan, il est beaucoup plus intégré, rapidement intégré, que le premier peut-être, où là, il y a un peu plus, je sens qu'il y a plus de choses à aller voir en profondeur. Je ne sais pas ce que vous avez passé sur l'hiver, mais il y a des choses peut-être davantage de choses à comprendre et à intérioriser. Alors que sur le mois d'août, ça revient beaucoup plus, on a beaucoup plus de fluidité en fait. Il faut dire qu'avant de rétrograder en Lion, Mercure va rétrograder dans son signe de maîtrise en Vierge. Et donc là, ça permet effectivement d'avoir cette vision analytique, synthétique des situations. Donc vraiment, si vous êtes sur des projets qui vous demandent de la réflexion, qui vous demandent de faire un point, c'est le bon moment. Parce que je pense que vous serez aussi dans un état de relaxation, de plaisir qui va vous apporter l'inspiration, la clarté d'esprit dont vous avez besoin. Il y a du repos, ici je sens qu'il y a tout ça, du repos, de la joie, beaucoup de plaisir. Et du coup, ça stimule bien votre créativité, que vous soyez artiste ou pas. Vous avez besoin d'imaginer quelque chose pour vous, pour votre vie, dans votre relation, dans vos relations, dans votre occupation. Que vous soyez actif ou pas, que vous ayez un job en tant que salarié, indépendant, il y a du positif pour vous clairement sur ce mois d'août, avec potentiellement la possibilité de trouver de nouveaux moyens de vous financer, de trouver un nouvel emploi, de rencontrer l'amour, et vraiment toutes ces choses-là, de vous sentir bien également avec vous-même, et ça c'est fondamental. Connexion à la Terre très très fort, je ressens ici. Enfin, sur le mois de septembre, vous avez le monde, donc une belle conclusion pour ce semestre. Le monde, complétude, conclusion des dossiers. Donc vous voyez, tout le cheminement du semestre vous mène à l'abondance. Et vous rattaquez l'année qui commence, l'année scolaire qui débute en septembre, ce nouveau départ après les vacances d'été, vous le prenez comme ça sur le plan de je suis dans une forme d'aboutissement. Voilà. Je clôture peut-être certains dossiers, j'avance sur de nouveaux projets, je me relance d'une certaine manière. Que vous soyez connecté à ce mois de septembre d'une manière ou d'une autre, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie familiale avec vos enfants, il y a vraiment ce sentiment de renaître d'une certaine manière et d'arriver à un aboutissement. Derrière, il y aura autre chose, un nouveau cycle d'expérience, mais en tout cas sur ce mois de septembre, vous arrivez plein d'énergie, plein de force intérieure, avec le sentiment du devoir accompli aussi. Sur le plan astral, c'est vrai que Mars continue sa course en Cancer, et donc les énergies vont changer. Vous vous sentez un petit peu moins pressé, peut-être aussi dans une forme d'urgence, il y a un apaisement et une intégration des situations, des épreuves du passé. Sur ce mois de septembre, je vous sens également très confiant pour l'avenir, plein de connaissances, d'une expérience qui va vous permettre de continuer à évoluer. Donc un très beau message pour débuter avec les cartes du tarot. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez comme... Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Ici, on vous parle des aides invisibles qui vous soutiennent. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et on vous demande ici, avec le premier quartier de lune en Verseau, d'avoir confiance en les énergies de l'univers. Faites confiance à l'univers, faites confiance au plan divin. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, peut-être que vous allez le ressentir particulièrement profondément sur avril et sur juillet, mais au-delà de ça, vous êtes invité par l'oracle à vraiment vous connecter à cette confiance aveugle, en l'idée que les choses sont à leur juste place, et que s'il y a des retards, des refus,
c'est que c'est juste pour vous, en fait. C'est que c'était pas le moment, que ça permet d'ouvrir à autre chose. Vous comprendrez plus tard ce qui s'est joué. On nous parle aussi d'ancrage, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la nature, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre nature incarnée, à vous ancrer, à incarner aussi ce que vous désirez être, et à vivre en connexion avec déjà vous-même, votre nature profonde, la nature et les autres. Les autres, on nous parle aussi d'une famille d'âmes ici. Connexion, sentiment de se connecter à une famille d'âmes. Vous avez aussi cette invitation à faire les choses à votre manière, avec le cœur. Gardez votre cœur ouvert, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Je vous renvoie avec l'énergie de la balance, donc à cette lune noire qui va venir en balance, qui éclaire un petit peu comment on compose, comment on met les masques pour convenir. On est dans les convenances sociales, on est dans les attentes de la famille, dans les rôles qui sont préétablis. Là, au contraire, on vous dit de vous aimer, d'un amour inconditionnel d'abord, d'être cette rose sauvage aussi, qui va faire les choses à sa façon, qui embrasse, qui accompagne, qui intègre son unicité. Vous êtes sauvage, vous avez un côté sauvage que vous êtes invité à honorer. D'accord ? Et en parlant d'honneur, de l'honneur que vous devez vous faire, on vous demande d'être vigilant par rapport à la parole. Comment vous parlez, comment vous vous présentez et comment vous parlez aux autres. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc c'est important de vous adresser des mots d'amour, de parler positivement de vous pour aussi renvoyer une énergie positive. Si vous vibrez l'amour de l'énergie de votre amour propre, vous allez attirer à vous des personnes qui vont respecter votre intégrité et vous attirerez à vous également des personnes qui sont dans cette vibration de l'énergie de l'amour propre. Donc ça, c'est très important. Sur le retour ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle histoire. Je vous ai dit, sur le mois de juin, là, moi, j'ai quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Je sens aussi sur le mois d'août que ça peut bouger très fort sur le plan romantique ou sur le plan des connexions également. Également sur le mois de juillet, là, il y a quelque chose qui est peut-être invisible et qui devient visible sur le mois d'août aussi dans une relation. Donc, une nouvelle histoire et puis vous êtes maître, vous êtes le pilote en fait de votre vie. Vous décidez. Vous allez vous sentir aligné, vous l'avez en carte centrale, cette carte du retour. Toutes les choses, les expériences que vous avez traversées se mettent bout à bout. Vous reprenez la main sur votre vie et ça se passe pour moi dès le mois de mai. C'est-à-dire que vous redevenez le pilote des éléments de votre vie qui avaient peut-être été un petit peu perdus de vue. Et ça vous permet de manifester des rencontres, des rencontres spirituelles, des rencontres physiques, des événements, des circonstances qui vont vraiment vous nourrir, qui vont vous apporter quelque chose pour vous accompagner dans une croissance, dans une élévation. On vous dit quand même aussi de prendre le temps de respirer. Prenez le temps de respirer. Je pense que le transit de Mars en Cancer va vous aider aussi à souffler. Ça va bouger pour vous sur le semestre, mais c'est vrai que le fait que Mars sorte de l'opposition à votre signe, donc ça se fait le 4 septembre, ça en particulier. Alors ça ne veut pas dire qu'avant ça va être sur les chapeaux de roue, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie de feu, je vous l'ai dit, sur ce semestre, qui peut venir vous faire vibrer, vous faire parler. L'énergie des Gémeaux aussi avec le transit de Jupiter, le transit de Mars également en Gémeaux, tout ça, ça vient vraiment... je sens de la friction en fait, ça met de la tension, ça pousse, ça donne de l'énergie, des ressorts sous les pieds, mais en même temps ça peut prendre aussi beaucoup de disponibilité mentale, psychique, physique et spirituelle. On vous dit de prendre le temps aussi de vous poser, de vous centrer, de vous ancrer. Et enfin, je vais parler du pont du futur, très très belle carte. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On est quand même sur cette idée de positiver son avenir, d'aller vers aussi tout ce qui est en lien avec la loi d'attraction. D'accord ? Donc, en étant dans une énergie positive, en étant déjà dans cette abondance que vous désirez manifester, vous l'attirez à vous.
Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, comme d'habitude, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Merci pour votre présence encore, merci, je sens votre énergie et ça c'est très très fort. Merci à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.